L'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. L'église Ambassade des Miracles est au cœur d'un moment de jeûne et prière qui a débuté hier mercredi 29 mars 2023. Anato Balthazar nous donne les détails de la première journée. Et puis au Sénégal, il y a des heurts entre les policiers et des étudiants à l'université de Dakar. Nous terminerons au Mexique avec la mort de 39 migrants. Une enquête a été ouverte pour homicide. Bonsoir à tous et bienvenue. Détruire les guillons de la mort, c'est le thème autour duquel les fidèles de toutes les églises ambassades des miracles se retrouvent pendant 3 jours de jeûne et prière du mercredi 29 mars 2023 au vendredi 31 mars. Au siège de l'église, c'est le bishop Ouattara Mohamed Idriss lui-même qui est aux commandes. Voici le compte-rendu de Balthazar Anato et Lamine Traoré pour le premier jour. Pendant 3 jours, le peuple de Dieu est appelé à vivre une nouvelle saison de gloire à travers le thème « Détruire les guillons de la mort ». Les fidèles, eux, sont impatients de voir des changements dans leur vie. Pour ce programme, je m'attends à être à la délivrance totale de chacun de nous. Et pour tous ceux qui seront présents à ce programme, qui attendent quelque chose d'Adam, que le Seigneur fasse dans leur vie, qu'ils reçoivent au nom de Jésus. Je suis d'abord content, heureux, afin de pouvoir prier d'abord pour que l'esprit de mort quitte la nation, la Côte d'Ivoire, afin que l'esprit de mort quitte nos familles, nos foyers, nos entreprises, nos projets. Je tiens encore à remercier, Papa, tous les âmes que le diable a envoyées dans la mort, qu'ils reviennent, qu'ils se souviennent et que le Saint-Esprit même les conduise pendant ces 3 jours de prière à l'église ambassade afin d'être délivrés de tout esprit de mort au nom de Jésus-Christ. Il y a plusieurs choses qui se passent dans le monde spirituel. Donc moi, en venant à ce programme, je m'attends vraiment à une restauration totale et à vraiment une grande délivrance au niveau de ma famille. Je pense que le peuple de Dieu doit s'attendre à la manifestation de la puissance de Dieu. Du Dieu qui délivre et du Dieu qui rétablit dans le caractère des destinées. Je pense que ces 3 jours seront des jours importants pour la vie de quelqu'un ici. Ce mercredi soir, au siège de l'église, c'est le bishop Ouattara Mohamed Idriss lui-même qui a conduit le programme. Se basant sur Ézéchiel chapitre 11 du premier verset au verset 7, le père de cette maison a montré combien le monde spirituel est rempli de combats. Un message très profond a précédé le moment de prière. Dans sa prédication, le bishop Ouattara Mohamed Idriss n'est pas allé par 4 chemins pour lever un coin de voile sur certaines réalités spirituelles de la sorcellerie. David dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. D'accord? Point virgule. Il explique, il dit, le filet s'est rompu et nous sommes échappés. À ce niveau, David explique que le filet a capturé l'âme. Et pour que l'oiseau s'échappe, le filet s'est rompu pour que la capture qui était à l'intérieur puisse s'échapper. S'appuyant sur des versets bibliques puisés principalement du livre des Psaumes, le bishop a conduit son peuple dans un moment de combat pour briser les œuvres de la mort. Rappelons que ce programme prend fin ce vendredi 31 mars 2023. Toi qui me suis depuis ton poste récepteur, ce moment est un moment important pour ta vie et ta destinée. Vous savez, pendant les jours que vous avez, pendant toute l'année, tous les jours sont importants mais ne sont pas décisifs pour votre destinée. Ces jours-là, ces 3 jours-là sont décisifs pour votre destinée. S'il te plaît, quitte ton poste récepteur, viens nous rejoindre ici. Nous allons prier et détruire l'œuvre de la mort et tu pourras vivre des victoires de façon incroyable au nom de Jésus-Christ. Et puis, dans la soirée d'hier, déjà, les fidèles de l'Église ont eu droit à d'intenses moments de prière. À la fin de sa prédication, le bishop Ouattara Mohamed Idriss s'est présenté au micro de MTV+, pour donner un bref aperçu sur le thème « Détruire les guillons de la mort ». Ensemble, suivons cet élément. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux d'être en votre compagnie ce soir par le canal béni de Miracle TV+, la télé qui transforme. Cette semaine durant, nous débutons sur instruction du Seigneur 3 jours de jeûne et de prière pour détruire les guillons de la mort. Alors les guillons de la mort, c'est l'arme avec laquelle l'ennemi réussit à tuer des humains. C'est comme une fourche
qui, au bout, n'est-ce pas, est très pointu et qui donne par ce caractère-là le sentiment d'avoir une aiguille. Un aiguillon, c'est une petite aiguille. D'accord? Et c'est justement par cette arme que l'ennemi arrive à prendre des âmes et à les retirer de leur corps. Nous avons écouté l'Esprit nous dire, en cette saison, prier pour que l'aiguillon de la mort n'ait aucun pouvoir sur vous. Naturellement, nous allons à la Pâque, et la saison de la Pâque, c'est la saison où les saints, entre guillemets, sont sacrifiés. Nous nous levons en qualité d'église, n'est-ce pas, gouvernement de Dieu sur terre, pour dire non à toute mort sous toutes ses formes qui n'émanent pas de la volonté de Dieu. Parce que pour votre information, en Ésaïe 38, verset 10, Ézéchias le roi déclare, après avoir écouté la prophétie d'Ésaïe, qu'il observe que ses pas sont en train d'être conduits vers le séjour des morts et qu'il risque d'être privé du reste de ses jours. Cela veut dire que des personnes peuvent mourir en étant privées du reste de leurs jours sur terre. Nous avons travaillé à faire en sorte que le peuple comprenne, n'est-ce pas, que c'est une éventualité dans le monde spirituel. Et nous avons pris des passages forts avec les psaumes 25, 15, 41, 10, etc., pour montrer que l'ennemi a la capacité de capturer les pieds, permettez-moi l'expression, des enfants de Dieu, des fils de Dieu, dans des filets. Nous avons travaillé à détruire ces filets, et je puis dire que ces 3 jours commencent très bien. L'aiguillon sera totalement détruit, et la vie et la résurrection remplaceront la mort dans tous les aspects de nos vies. C'est un moment important à suivre, et je vous encourage à vous connecter, je vous encourage à suivre sur la télé qui transforme pour expérimenter le Dieu de la délivrance, le Dieu de la vie, au nom de Jésus. Amen. Écoutez, il est très important de comprendre qu'aujourd'hui, nous avons tous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le don de Dieu à l'Église, le don de Dieu à tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Naturellement, par la présence de l'Esprit de Dieu en nous, il y a matière à développer une relation avec le Saint-Esprit. Vous savez, vous pouvez avoir un père avec lequel vous n'avez aucune relation. Vous pouvez avoir une mère avec laquelle vous n'avez aucune relation. Donc le fait d'être enfant de Dieu ne signifie pas que vous ayez une relation avec Dieu. Il y a des choses à faire pour entretenir cette relation. La prière est nécessaire, c'est parler à Dieu. Le jeûne est nécessaire, c'est tuer sa chair et disposer son esprit pour écouter Dieu. C'est un moment intense de jeûne et de prière qui permettra à tout le peuple, n'est-ce pas, de se détacher de la chair pour se joindre à l'esprit afin qu'en esprit, nous puissions travailler tous ensemble pour atteindre l'objectif du Seigneur. Si l'alliance de Dieu dont vous parlez parle au travers d'un homme d'alliance pour affecter, n'est-ce pas, d'autres personnes en connexion avec cette alliance, j'aimerais que vous sachiez que l'alliance est une chose spirituelle et il est très important que ceux qui désirent l'expérimenter soient dans des conditions spirituelles réunies. Et le jeûne est une condition très importante. Voilà. Toujours en Côte d'Ivoire, la région du Beauclès ouvrira 16 collèges modernes à la rentrée prochaine. Une bonne nouvelle pour les élèves du village qui pourront bénéficier de ces infrastructures facilitant leur apprentissage. Dans 6 mois vont être construits sur ce site, dans le village de Kourmoudou, un collège moderne à base 2 et un centre de santé composé de dispensaires et de maternité. La cérémonie de pose des premières pierres de ces 2 infrastructures s'est transformée en fête populaire. Nos enfants fréquentent niveau
à Fresco, à Sassandra, on lui maison. Nos enfants, quand ils vont comme ça, ils tombent enceintes et puis ils se retournent encore. Le conseil régional veut construire un collège ici. Ça nous plaît. Ça a fait que nos enfants ils vont rester sur place. Dans le village des Isoko, sur l'axe Fresco-Sassandra, un autre collège verra le jour avec la pose de la première pierre qui a eu lieu également. Pour l'année 2022-2023, nous avons pu ouvrir 2 collèges. Au niveau des établissements primaires, nous avons réhabilité plus de 10 écoles. Nous avons commencé la construction d'écoles primaires. Par exemple, l'école primaire de Kokolo. Au niveau de la santé, nous avons essayé d'équiper tous les centres de santé que le premier président du conseil régional a mis en place. Voyez-vous, nous sommes dans le droit fil conducteur de la politique de développement du président Ouattara. Grâce à qui, aujourd'hui, la région du Boclé a décollé et vraiment marche vers un développement harmonieux. Le président du conseil régional fait un travail remarquable. Mais d'ici l'année prochaine, c'est près de 16 collèges qu'il va ouvrir. Et puis, des châteaux d'eau qui va équiper tous les centres de santé à châteaux d'eau. Mais c'est incommensurable. Ce collège du village de Kourmoudou, situé dans le département de Fresco, une fois achevé, sera baptisé Collège moderne Philippe Legris. Tous ces 16 collèges seront mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale dès la rentrée prochaine. La journée d'hier, mercredi 29 mars 2023, a été très mouvementée au Sénégal. Des conflits ont eu lieu entre les policiers et les étudiants de l'université de Dakar qui s'efforçaient de participer à une manifestation prohibée par les autorités du pays. Plus de détails dans ce reportage. Des gaz lacrymogènes tirés en direction de l'université de Dakar, déployés en grand nombre autour de cet établissement. Les policiers contenaient ainsi les étudiants qui tentaient de participer à une manifestation interdite par les autorités mercredi. Ces étudiants reclus à l'intérieur de leur campus ont caillassé les forces de sécurité en guise de riposte. Ces heurts sont intervenus alors que Ousmane Sonko doit comparaître ce jeudi devant un tribunal de la capitale sénégalaise pour diffamation. L'opposition qui dénonce une manœuvre du pouvoir visant à écarter son leader de la course à la présidentielle de février 2024 avait annoncé des manifestations mercredi, jeudi et lundi. Nous restons encore un peu sur le continent africain. Les migrants en Tunisie crient leur ras-le-bol. Ce sont plus de 100 personnes qui se sont rassemblées ce mercredi 29 mars 2023 devant un bâtiment des Nations Unies à Tunis dans le but de demander leur rapatriement. Victimes de persécutions depuis quelque temps, ils sont déterminés à trouver la paix et la sécurité dans un autre pays. Les détails, c'est dans cet élément. Plus de 100 migrants et demandeurs d'asile se sont rassemblés mercredi devant un bâtiment des Nations Unies à Tunis, en Tunisie, pour demander leur rapatriement ou leur transfert vers un autre pays en raison du harcèlement qu'ils disent avoir subi dans le pays. La plupart des personnes rassemblées sont originaires du Soudan et affirment avoir été persécutées par les Tunisiens depuis que le président Kais Saied s'est emporté contre les migrants d'Afrique subsaharienne le mois dernier. Les procédures de l'organisation pour accorder l'asile sont très longues. Cela fait 5 ans que je suis en Tunisie et je n'ai vu personne qui ait obtenu l'asile pour un pays en dehors de la Tunisie et qui ait voyagé. Deuxièmement, nous n'avons pas de protection ici. Maintenant, ils ont enlevé nos maisons. Beaucoup d'autres violations contre les Noirs venant d'autres pays africains en plus de l'État tunisien qui ne veut pas de notre présence ici. Après les inquiétudes exprimées par les alliés occidentaux et africains de la Tunisie ces dernières semaines, le gouvernement tunisien a annoncé la mise en place de nouvelles mesures, dont notamment une ligne téléphonique d'urgence permettant aux migrants de signaler toute violation de leurs droits. Nous sommes patients et nous nous serrons les coudes pour trouver une solution. Je lance un appel aux Nations Unies, à l'Union européenne et à toutes les organisations humanitaires pour qu'elles nous aident à évacuer la Tunisie vers tout autre pays sûr et à ne pas retourner dans notre pays que nous avons fui. Une assistance médicale et psychologique pour tous les migrants et de nouvelles cartes de séjour pour les étudiants d'autres pays africains ont également été annoncées par le gouvernement tunisien.
Direction le Mexique pour refermer ce journal après la mort de 39 migrants dans l'incendie d'un centre de détention à Ciudad Juárez, à la frontière des États-Unis, survenu le mardi 28 mars 2023. Les autorités mexicaines ont annoncé hier mercredi 29 mars l'ouverture d'une enquête pour homicide. 8 responsables présumés ont été identifiés. Au Mexique, une enquête pour homicide a été ouverte mercredi après la mort de 39 migrants dans l'incendie de leur centre de détention à Ciudad Juárez, à la frontière des États-Unis. Un drame qui s'est déroulé sous les yeux de fonctionnaires de l'établissement qui n'ont pas réagi face aux migrants coincés alors que le feu progressait. 8 personnes sont interrogées. 2 agentes fédérales, un agente estatal de migración, así como 5 elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes. Un migrant a été signalé par d'autres détenus comme étant responsable de l'incendie. La grande majorité d'entre eux étaient originaires de pays comme le Salvador, le Guatemala, le Honduras ou le Venezuela. Au lendemain du drame, la frontière des États-Unis a été prise d'assaut par plus de 1000 personnes selon les gardes-frontières américains. D'après une rumeur, la frontière aurait été ouverte après le drame, mais Washington a démenti. Ahora tenemos un poco de miedo, ¿me entiendes? De que no nos vayan a hacer lo mismo aquí. Por eso queremos conseguir nuestro sueño americano. Y queremos una razón que nos ayude, simplemente queremos pasar al otro lado o que nos escuchen, que nos digan algo, que mismo van a hacer con nosotros, porque ya qué más podemos esperar, ya nos quemaron vivos, por decirlo así, porque tuvieron cómo haber salvado a esas personas y no lo hicieron. Les personnes ayant passé la frontière seront expulsées, ont précisé les gardes-frontières américains. Ici se referme cette grande messe de l'actualité sur MTV+. Très heureuse de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur la télé qui transforme.